是一条让我能触摸祖先的路。 या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. 这里6吨的财富。Bu gaz quvuri bizga kirish kelib жатыр. I am working in wind farm and as well as for my hometown. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน I believe very soon I will see the train traveling and I use it in travel. Brand new Asia. Tương lai chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Petai Ilu. La répétition du grand spectacle de chansons et de danses ethniques 1000 retours aux régions de l'Ouest est en cours. Après 2 ans de répétition, le spectacle est sur le point de commencer. « 360 acteurs de Chine, de Russie, de Géorgie et d'Ukraine vont faire découvrir la longue histoire et le charme romantique de la culture de la route de la soie à travers des danses exotiques et des scènes fantastiques. This is a business clothes, and before in history, this clothes, this person make a business in Silk Road. Здравствуйте, меня зовут Аня, я из России, я танцовщица, я уже не первый год работаю в Китае, мне очень нравится эта страна, мне очень нравятся люди, которые здесь живут. Я считаю, что в Китае очень древняя культура, очень красивый и... Alors que le rideau se lève pour le début de la performance, les scènes épiques et les rêves d'Occident sont reproduits à travers un art de la scène unique. Les montagnes de glace, les déserts, les peupliers rouillants, les grottes recouvertes d'Apsara, l'ancienne ville de Lolan et les diverses scènes changeantes reproduisent la mémoire historique de l'ancienne route de la soie. La musique et la danse émouvante de Koucha, ainsi que les 12 Muram, une musique ancienne splendide de l'ethnie ouïghour, transmettent la culture éblouissante de la route de la soie. La culture de la route de la soie est enivrante. En réalité, sur l'ancienne route de la soie, les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident étaient plus brillants et importants qu'on ne le pense. Marco Polo est arrivé en Chine à 21 ans. Il y a passé les 17 années les plus excitantes de sa vie. En 292, il est parti de Quanzhou par bateau. 3 ans plus tard, il est rentré à Venise, dans son pays natal. Que ce soit la traversée du vaste désert ou des mers tempétueuses, il a parcouru les routes de la soie terrestres et maritimes.
Par coïncidence, un Chinois a également emprunté ces routes. Il s'appelle Du Huan. En 751, 10e année de la période Tianba, sous le règne de Tang Xuanzong, il est arrivé à Samarcande en entrant dans l'Empire arabe, connu sous le nom de Dache, sous la dynastie des Tang. À Dache, il a vu de nombreux artisans chinois et a été le témoin de la circulation des techniques chinoises dans le textile et la sidérurgie. Ce lettré, qui aimait voyager, a parcouru tout le territoire de Dache et a même visité la ville d'Alexandrie en Égypte. Après un long voyage de 11 ans, il a emprunté un navire marchand dans le golfe Persique, puis est rentré dans son pays. Après son retour, Du Huan a rédigé un livre intitulé Jingxingzi, récit de voyage, en décrivant cette époque et ses paysages splendides. Bien qu'il ne reste aujourd'hui plus que 1500 mots sur l'ensemble de ses écrits, ces derniers présentent la géographie, les produits et les coutumes folkloriques de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, et notamment la médecine de l'ancienne Arabie. Dans l'espace et le temps construits par la route de la soie, la communication et les échanges ont ainsi approfondi la connaissance et la compréhension des personnes de différentes cultures. La mosquée Qingxing est une ancienne mosquée au style architectural arabe, ainsi que l'une des premières reliques de la diffusion de l'islam en Chine. Construite en 1009, deuxième année de la période Xiangfu, sous le règne de Dazhong de la dynastie des Song du Nord, elle a été témoin des vicissitudes qu'a connues Quanzhou. À l'époque, autour de la mosquée Qingxing, habitaient des dizaines de milliers de marchands de divers pays arrivés par la mer. Nombre d'entre eux ont finalement été enterrés ici. Depuis les années 1950, on a trouvé à Quanzhou des centaines de pierres tombales musulmanes, chrétiennes et manichéistes. Ces stèles funéraires, sur lesquelles sont gravées des lettres en ancien syriaque, arabe, persan et chinois, montrent que Quanzhou était non seulement un port prospère, où habitaient des commerçants de différents pays à l'époque, mais qu'elle était également un endroit où les cultures se croisaient et fusionnaient. Cette expression arabe est une citation de Mahomet dans le Coran. « Cherchez la connaissance, même en Chine ». À l'époque, les commerçants persans et arabes, après de pénibles voyages, se rendaient en Chine non seulement pour le commerce et les affaires, mais aussi pour apprendre la technologie et la civilisation chinoise. Dans le même temps, ils ont également apporté en Chine l'astronomie, la pharmacologie et la géographie du monde musulman. 举个简单的例子，这个郑和下西洋，他用的这个航海的技术，虽然有中国的造船术、中国的指南针，但是在这个马六甲以西的航海，在很多的技术都是依靠阿拉伯的航海技术，像这个观星、像铅星，以及像地图。 Apprendre, assimiler, fusionner et intégrer. Les hommes ont adopté une attitude ouverte et tolérante pour construire ensemble la route de la soie, une route d'échanges culturels et commerciaux, une route d'apprentissage mutuel.
Chaque jour, à l'aube, Yenlong doit traverser la frontière pour se rendre à l'école primaire en Chine. Il est originaire de Mangxiu, dans la ville de Mousse, en Birmanie, à la frontière avec la Chine. La distance entre sa maison et l'école est de seulement 1 kilomètre. Yenlong va à l'école de Yinjing, située dans le district de Diessian, de la ville de Zhuili. C'est aussi la première école frontalière chinoise. En plus de Yenlong, il y a beaucoup d'élèves birmans. L'enseignement bilingue en langue d'Aï et en mandarin est appliqué dans l'école. Chaque matin, plus de 60 étudiants traversent la frontière pour arriver à l'école à temps. Ici, à l'instar des enfants chinois, ils jouissent de la même scolarité obligatoire. À la frontière entre la Chine et la Birmanie, les montagnes et les rivières sont connectées. Bien qu'elles appartiennent à 2 pays différents, les populations sont liées et leurs cœurs sont connectés. 对外合作里面最重要是互联互通，没有互联互通，一切都不通。互联互通以后，人心相通，货币融通，人文相通，民心相通，是非常好的。 Kulitsila et son mari sont sortis tôt ce matin. Ils vont traverser la frontière pour se rendre en Chine. Le comté de Zaïsan au Kazakhstan et le comté de Géminet dans la région d'Altaï au Xinjiang en Chine sont connectés. Les 2 endroits sont liés par le sang. Il y a une navette internationale quotidienne entre le comté de Zaïsan et le comté de Géminet. Pour les habitants du Kazakhstan qui traversent souvent la frontière, le gouvernement local chinois facilite les procédures, telles que le passage de la douane ou l'obtention d'un titre de séjour. Presque chaque mois, Kulitsila se rend à Géminet pour faire des courses. Mais cette fois, elle et son mari sont venus pour assister au mariage d'une nièce. Les noces des Kazakhs sont grandioses. Il est de coutume que la mariée pleure. Cette tradition est toujours bien ancrée. La nièce de Kulitsila pleure aussi pour faire ses adieux à ses proches. Elle épouse un homme qui habite loin. Des 2 côtés de la frontière, les populations sont étroitement liées grâce aux échanges fréquents. Elles vivent dans la paix et la tranquillité. En quittant son travail à midi, Alia se rend dans un salon de beauté maquillée. La fête du Nouvel An aura lieu ce soir et elle va jouer un rôle important, celui d'animatrice.
Alia a fait ses études au sein de l'Université pétrolière de Chine. Elle y a rencontré son mari et en est tombée amoureuse. Après ses études universitaires, elle a commencé à travailler dans la branche de Sinopec à Almaty. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, elle ressent un lien profond avec la Chine. 中国留学，毕业之后就是到阿拉木图工作。我有丈夫，我有家人，我有一个孩子，我有我喜欢的工作，所以我觉得我很幸福。这一切都是因为我去过中国。 Lors du réveillon, Alia chante Mythe, sa chanson chinoise préférée. Les échanges culturels et l'interconnexion des civilisations approfondissent les liens entre les populations de différents pays, tout en favorisant la coopération dans les domaines économiques et commerciaux. Jean Rong, 43 ans, est directeur adjoint de QPC, société exploitante d'Apache Corporation en Égypte. En tant que cadre supérieur d'une entreprise transfrontalière, il possède une expérience de travail riche et complexe. Le département de projet, présidé par Jean Rong, se trouve une équipe de gestion américaine très professionnelle. En Égypte, Jean Rong et ses collègues chinois mènent une coopération fructueuse avec le personnel américain. La Chine, les États-Unis et l'Égypte. Dans ce département de projets internationaux où cohabitent différentes nationalités, différentes cultures et différentes langues, ils ont établi une amitié profonde grâce à l'apprentissage mutuel et la coopération. I think the really important thing is for us to not let the differences preclude us getting things done where we have common interests. And among the biggest common interests are the economic interests. Miskolc, deuxième plus grande ville de Hongrie et centre industriel. L'université de Miskolc a une histoire de plus de 270 ans. C'est une université connue pour l'ingénierie. En août 2013, l'université de Miskolc et l'université de technologie chimique de Beijing ont conjointement ouvert un institut Confucius, le troisième en Hongrie. Au sein de l'Institut Confucius de l'Université de Miskolc, il y a un groupe d'étudiants spéciaux. Il s'agit du personnel et des cadres de la branche hongroise de Borsod, une entreprise du groupe Vanhua. Des cours de langue chinoise ont été spécialement prévus pour eux. 晴天23号，上海，最高气温23度，最低气温19度。很好，好，谢谢。 Basé à Yantai en Chine, le groupe Vanhua s'est installé en 2011 à Miskolc. Cette année-là, il a acheté Borsod-Chem à travers sa société à l'étranger. Cependant, le développement après la fusion n'a pas été facile. Comme les cadres et le personnel de Borsod-Chem ne connaissaient rien de la culture d'entreprise de Vanhua, il était très difficile de coordonner le travail entre les deux parties. Vanhua a commencé à organiser une intégration globale avec Borsod-Chem, dont la partie la plus importante est l'intégration culturelle.
组织主管和员，特别是主管，各级管理层成员，请他们来讨论，来认识。那么要结合他们自己的体会，结合他们的认识，来写出自己的体会。这样总结出来以后，它就不是万华的文化了，就变成万华跟碧溪融合以后新的适合碧溪的，能带着碧溪走出困境的良好文化了。Le groupe Valroy a établi une relation de coopération à long terme avec l'Institut Confucius de l'Université de Miskolc. Grâce à des formations soigneusement organisées, le personnel et les cadres supérieurs de la partie hongroise ont une compréhension plus profonde de la culture chinoise. 'Mint a Konfucius Intézet igazgatója, én szeretném a kínai kultúra és a kínai nyelvoktatás terjesztése mellett ugyanakkor egy kicsit a kultúrák közti párbeszédet is előmozdítani. Aujourd'hui, les instituts Confucius, qui doivent leur nom au philosophe chinois Confucius, sont partout dans le monde. Ils incarnent la pensée de Confucius de l'harmonie dans la différence. La promotion des échanges et des apprentissages mutuels, ainsi que le développement commun qu'ils permettent, sont devenus la mission de la société humaine contemporaine. Les hommes réduisent les distances entre eux d'une multitude de façons afin de renforcer la compréhension mutuelle et de réaliser un développement commun. Tous les jours, après l'école, les enfants veulent jouer au football. L'amour du football leur donne le sentiment de voler comme le vent. Parmi les camarades qui jouaient ensemble auparavant, certains sont partis. Ils sont de l'autre côté du globe, séparés par presque tout le continent eurasien. Ces adolescents laissent libre cours à leurs rêves sur le terrain de football. Ils profitent du plaisir que leur procure ce sport. Quand l'école de football d'outre-mer Pranda s'est installée en Espagne, la première équipe de jeunes joueurs s'est rendue à Madrid pour une formation professionnelle de 3 ans. Jugador de mi favorito. Es jugar delantero. Tursun a 13 ans. C'est un jeune Ouïghour. L'école de son pays natal et jouer au foot avec ses amis lui manque beaucoup. 我以前就是在我们的陆陆旗那边，我就给我球我就带，我就不跑动。西班牙是足球的一个最好的一个国家，这边可以踢更好一些。 L'entraînement des enfants est intense, mais bien organisé. Aux yeux de l'entraîneur, ce sont des jeunes très talentueux. Ils sont aussi la nouvelle force de l'avenir du football chinois. Lo que tenían cada vez es más ganas de venir a entrenar, de ir al colegio, de conocer a los chicos y chicas españoles. Les hemos hecho actividades diferentes al fútbol con chicos y chicas españoles de su edad y la verdad es que se han integrado sorprendentemente bien. Eso ha sido una de las cosas que más nos ha impactado, ¿no? La facilidad que han tenido para sentirse integrados dentro de las situaciones que se les ha planteado.
Le football espagnol est renommé mondialement. Ici, Tursun développe une meilleure compréhension du football. Il espère que dans 3 ans, il pourra devenir un bon joueur. Et commencer sa carrière. Avec des échanges dans les domaines de l'éducation, des sciences, des technologies et de la culture, les riverains de la ceinture et la route sont en train de construire une route de la soie intellectuelle, une route de la soie de la santé, une route de la soie verte et une route de la soie de la paix. Ce jour-là, Ganyachon accompagne son instructeur pour une étude dans la nouvelle zone de Xixian. Ici, ils ont un projet de recherche en cours de conception. Ganyachon est une étudiante indienne. Elle fait ses études de doctorat à l'université Jiaotong de Xi'an. Sa spécialité est la recherche sur le climat et les changements environnementaux. Elle espère pouvoir améliorer la qualité de l'environnement en Inde grâce aux connaissances professionnelles acquises en Chine. Dans cette ville historique de Xi'an, Ganyachon a vécu pendant 3 ans. Elle trouve la culture de Xi'an très profonde et les habitants très chaleureux. À l'annonce de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Chine, elle lui a écrit une lettre en espérant qu'il puisse venir à Xi'an découvrir la grande pagode de l'oie sauvage ainsi que l'armée de terre cuite. 14号下午，国家主席习近平在同印度总理莫迪举行正式会见后，两国领导人在西安参观共话中印。En mai 2015, le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu pour la première fois en Chine depuis sa prise de fonction. Son premier arrêt a été à Xi'an. Il a visité la grande pagode de l'oie sauvage, l'endroit où le moine Xuanzang a traduit les canons bouddhiques après son retour d'Inde. Tout comme Ganyachon, de nombreux étudiants étrangers font leurs études universitaires en Chine. Selon les données, en 2014, près de 380 000 étudiants de toutes filières, issus de 203 pays et régions, ont fait leurs études dans 775 établissements d'enseignement supérieur, d'instituts technologiques ou de recherche, ou dans d'autres types de structures d'enseignement. Le nombre d'étudiants étrangers en Chine a augmenté de plus de 20 000 par rapport à 2013. Bien qu'ils aient chacun leur propre origine culturelle, ils peuvent sentir la tolérance, l'ouverture et le pluralisme en Chine.